Amen. On est heureux de vous retrouver. J'aimerais commencer par ce verset, ce psaume de David. On le connaît par cœur. On va le relire ensemble. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Alléluia! Il est magnifique ce verset-là. On pourrait le dire tous les jours, chaque matin. Alors on va le chanter ensemble. Mon âme bénit l'Éternel. Et d'ailleurs, David finira ce psaume en répétant encore une fois. Mon âme bénit l'Éternel. Alléluia! Amen. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel. Pardonne tes iniquités. Mon âme bénit
Proclame sa grandeur. Car Dieu est un Dieu puissant. L'univers tout entier reflète sa splendeur. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Ses mains ouvrent la mer, le peuple est libéré. Les trompettes de son énergie est tombée. Il dirige une pierre et Goliath est terrassé. Mon Dieu est un Dieu puissant. Car
Nous chantons
Job, chapitre 23. Job, traversant l'épreuve, a vu ses amis venir encourager. Mais, bien sûr, ici, si on mal pris, n'ont pas compris, n'ont pas su discerner ce qui arrivait réellement. Et c'est vrai que Job est obligé de se justifier d'une certaine manière, et là il répond à Eliphaz, mais il va dire des paroles très, très fortes. Au verset 3 du chapitre 23, il dit ceci: si je savais où le trouver, si je pouvais arriver jusqu'à son trône, je plaiderais ma cause devant lui, je remplirais ma bouche d'arguments, je connaîtrais ce qu'il peut avoir à répondre, je verrai ce qu'il peut avoir à me dire. Si je savais où le trouver. Un peu plus loin, il dit, mais si je vais à l'Orient, il n'y est pas. Si je vais à l'Occident, je ne le trouve pas. Est-il occupé au nord? Je ne puis le voir. Se cache-t-il au midi? Je ne puis le découvrir. Il sait néanmoins quelle voie j'ai suivie, et s'il m'éprouvait, je sortirais pur comme l'or. Amen. Un texte qui va nous faire du bien, je pense, les uns et les autres, car même si on n'a pas la réponse à toutes les questions, on a la réponse à une interrogation. Elle a été exprimée dans les différentes louanges ce matin. Tu as toujours été là. Tu es là, Seigneur. Je voudrais ce matin vous parler de la main invisible de Dieu. La main invisible de Dieu. Je pense que vous avez tous expérimenté des bénédictions et reçu des bénédictions inexpliquées. C'est arrivé au moment pile où vous en aviez besoin. Vous aviez l'impression de ne plus avoir de ressources, de ne plus savoir comment faire, et paf, au moment pile, ça arrive, et arrivant, ça vous redonne quelque chose, de l'allant, une énergie, quelque chose qui vous permet de progresser dans les voies du Seigneur. Nous avons tous connu des problèmes, et parmi vous, certains ont connu des problèmes de santé, les médecins ont dit certaines choses, mais la situation, à un moment donné, s'est inversée, et quand vous avez posé la question à votre médecin, il a dit, écoutez, c'est inversé, voilà, je ne sais pas trop quoi dire, certainement qu'il y a une explication, mais ça a laissé même le médecin dans l'interrogation, mais les choses ont été changées. On a vécu des situations qui étaient impossibles, il n'y avait aucune issue, on ne pouvait pas voir le bout du tunnel, c'était impossible, aucune solution, aucun espoir, mais on a prié, et puis d'un coup, au moment où on ne s'y attendait même plus,
le Seigneur a changé les circonstances et ça s'est passé d'une manière extraordinaire. Moi, je bénis le Seigneur parce que nous avons un Dieu qui est le Dieu du retournement des situations. Amen. Vous y croyez-vous? Amen. Et ça, c'est encourageant parce que nous savons que ça peut aller mal, mais nous savons qu'à un moment donné, Dieu peut retourner la situation. Il peut changer les choses. En son temps, Dieu fait toutes choses belles en son temps. Alors, d'un coup, la voie s'ouvre, Dieu ouvre des portes, il en crée même, là où il n'y en avait pas. Il ouvre des chemins là où il n'y en avait pas. Souvenez-vous du peuple d'Israël. Comment on va faire? Ils étaient acculés, il y avait de chaque côté des montagnes, l'armée de Pharaon qui arrivait. Comment faire? Il y a la mer Rouge là, et il commence à contester, à se plaindre. Et Moïse prie, et le Seigneur lui demande de prendre son bâton. Avec son bâton, il tape l'eau de la mer, elle se fend en deux. Le peuple traverse à pied sec, et lorsque les Égyptiens se sont dit, nous on va y aller aussi, se sont engagés, les eaux se sont refermées sur eux, et toute l'armée de Pharaon a été engloutie. Et je trouve vraiment ce texte encourageant, mais je ne discute pas, c'est arrivé, c'est écrit, c'est la parole de Dieu, mais ce que je sais, c'est que dans le domaine de ma vie personnelle, il y a des domaines, des situations où il n'y avait pas d'issue, il n'y avait pas de voie, il n'y avait pas de possibilité, et nous sommes servis du bâton sur lequel nous nous appuyons. Vous avez un bâton sur lequel vous vous appuyez, vous? Et oui, la parole de Dieu, les promesses de Dieu, sont des bâtons, c'est un bâton sur lequel on s'appuie, et une chose extraordinaire, le Seigneur nous a permis de voir des miracles, des situations changer, et je suis heureux de dire ce matin que Dieu est dans nos combats, Dieu est dans vos combats, tout à coup, tout peut changer. Le problème avec tout à coup, c'est qu'on n'y est pas préparé quelquefois, hein, et tout à coup, c'est vrai que ça peut nous déstabiliser, mais c'est vrai que quand les disciples étaient dans la chambre haute, ils attendaient quelque chose, parce que le Seigneur avait fait la promesse, restez là jusqu'à ce que vous receviez le Saint-Esprit. Ils étaient là dans la chambre haute. Que va-t-il se passer? Quand ça va se passer? Ça faisait des jours qu'ils étaient là. Quand, tout à coup, bien l'Esprit de Dieu a saisi ceux qui étaient rassemblés, et tous les 120 ont été remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Job est un exemple pour nous, un exemple de foi dans les épreuves. Et ce texte que j'ai lu, le premier verset, je ne sais pas où le trouver. Si je vous avais dit ce matin, si je vais au nord, est-ce que je trouve le Seigneur? Vous allez me dire oui. Si je vais au sud, est-ce que je le trouve? Oui. Si je vais à l'est, à l'ouest, est-ce que je le trouve? Oui. Il est partout. Pourtant, lui, il dit, je cherche à droite, à gauche, et je ne le trouve pas. Parce que, tout en sachant que Dieu est partout et qu'il remplit tout l'espace, nous n'avons pas un bureau où nous pouvons aller répandre notre plainte. Et ça devient de plus en plus compliqué au niveau de l'administration. Vous avez remarqué, avant, on allait à la Sécu, c'était facile, on prenait un ticket, on attendait. Maintenant, ça devient compliqué, toutes ces affaires-là, et on n'a pas d'interlocuteur. Vous engagez, vous prenez un abonnement par Internet, mais quand il faut le résilier quelquefois, eh bien vous ne savez pas à qui vous adresser, alors il n'y a pas d'indication précise, c'est vraiment compliqué. Dans le domaine de la foi, on n'a pas un bureau, on ne peut pas dire le Seigneur, je sais, et qu'il est présent aux 300 rue Roland-Garros, c'est là où nous sommes, hein, et il est là, présent, donc je vais le rencontrer, je vais lui dire ce que Job est en train de dire. Moi, j'aurais des arguments, il est dans une période où il souhaiterait que le Seigneur lui parle directement, mais nous savons qu'il y a des périodes où le Seigneur semble ne pas nous parler.
Il y a des périodes où on a l'impression qu'il n'entend pas notre voix, mais si je pouvais, hein. Et il dit cette phrase extraordinaire, se cache-t-il au midi, je ne puis le découvrir. Il sait néanmoins quelle voie j'ai suivie. C'est-à-dire que je ne sais pas où le trouver, je ne sais pas comment faire pour lui expliquer les choses comme je devrais ou je voudrais les lui expliquer, et quand bien même je ne le vois pas, mais je sais qu'il est là. Et c'est vrai que quelquefois, dans les circonstances que nous traversons, eh bien, nous ne le voyons pas, nous avons l'impression que nous sommes seuls, et puis d'un seul coup, nous commençons à voir les traces des marques et des signes digitaux de la main de notre Seigneur. On sait qu'il a posé sa main et on sait que c'est lui qui est derrière ces circonstances. Alléluia. Alors, la foi de Job dans les épreuves, Job exprime sa foi de cette manière-là. Il dit, je ne sais pas où le trouver, mais je sais qu'il est là, et s'il m'éprouve, je sortirai de là comme de l'or pur, ou pur comme de l'or. Je sais d'une chose, c'est qu'il est en train de faire un travail dans ma vie. Sortir pur comme l'or, ça veut dire que le Seigneur n'est pas indifférent, il ne l'a pas abandonné, mais il est en train de faire un travail dans sa vie et qui va lui permettre, après qu'il ait accompli son œuvre, de sortir pur comme l'or. Nous ne comprenons pas toujours ce qui nous arrive, mais ce que nous savons en remettant notre vie entre les mains du Seigneur, c'est que le but du Seigneur, c'est de nous rendre purs comme l'or. Alléluia. Je ne vois pas Dieu, néanmoins, je sais qu'il est là. Amen. Tu ne vois pas Dieu dans ta vie, mais néanmoins, tu dois savoir qu'il est là. Et c'est pour cette raison que nous ne devrions pas craindre les épreuves, les circonstances douloureuses de la vie, car nous devons savoir ce matin qu'aucun or n'a jamais été détruit dans le feu. Si vous prenez de l'or et que vous le mettez au centre de la flamme, ensuite vous y ajoutez du combustible, oui, pour que ça brûle davantage, et l'or est là, l'or ne va pas périr, pas une seule particule de l'or ne sera brûlée. Par contre, s'il reste quelques impuretés dans l'or, ces scories, comme on appelle, eh bien, elles brûleront, parce que le feu brûle ce qui est mauvais dans l'or, mais ne brûle pas l'or. Et nous devons savoir que le Seigneur est là, il veille sur nous, et il permet l'épreuve pour que nous en sortions purs comme l'or. Je ne sais pas trop pourquoi, Seigneur, je ne sais pas ce qui se passe dans ma vie, je n'ai pas l'impression que tu es là, je te prie, tu ne m'entends pas, je sais cependant que tu es là, et je sortirai de là comme l'or pur sort du creuset. Alléluia. Job, c'était un homme pieux qui faisait les choses comme il faut les faire. La Bible nous dit que c'était un homme juste et qui craignait le Seigneur. Et pourtant, il lui en est arrivé des vertes et des pas mûres. Mais si ça lui est arrivé, c'est justement parce que c'était un homme qui aimait Dieu. Et s'il avait eu une vie décousue, avec toutes sortes de compromis, et s'il avait mis de côté les commandements du Seigneur, il n'aurait peut-être pas connu ce qu'il a connu, mais il n'a pas connu que des épreuves, car le Seigneur lui a permis de les vivre. C'est un peu comme si le Seigneur disait, non seulement Job, c'est quelqu'un de super, mais en plus de cela, je vais le rendre encore meilleur. Et je bénis le Seigneur parce que la grâce de Dieu intervient ainsi dans nos vies quand le Seigneur voit que l'on a envie d'avancer, qu'on a envie de faire sa volonté, quand il voit les bonnes dispositions de notre cœur, alors, j'ai envie de dire, il mise sur nous.
ça vaut la peine de travailler dans sa vie pour l'amener à être encore meilleur, à être encore plus pur comme l'or. Alléluia. Dans le livre de Job, au chapitre 42, il nous est dit au verset 10, l'Éternel rétablit Job dans son premier état, quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Alléluia. Alors, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est de voir que le Seigneur n'avait pas du tout l'intention d'appauvrir Job en permettant l'épreuve dans sa vie, mais avait pour but de l'enrichir. Et je voudrais ce matin que tu le réalises, parce que tu le sais, et peut-être que tu as besoin de le réaliser que le Seigneur n'a pas pour but de t'appauvrir, le Seigneur a pour but de t'enrichir. Quelquefois, il interrompt les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons. Vous savez, l'interruption divine nous prépare à la provision divine. D'ailleurs, vous pouvez en faire un slogan ce matin. L'interruption divine nous prépare à la provision divine. Si le Seigneur bloque les circonstances de notre vie, c'est parce qu'il a une provision pour nous. Je veux dire par là que, et c'est ce que nous devons comprendre, c'est que nous nous accrochons à des choses qui ne sont pas aussi bonnes que celles que le Seigneur prépare pour nous. Et même si on a l'impression que c'est bon ce que nous avons, parce que tout n'est pas négatif dans nos vies, alléluia, hein, le Seigneur nous comble de ses grâces, eh bien, ce que nous avons, même si le Seigneur dit maintenant stop, je vais t'enlever ça, bien, nous devons savoir que la provision qu'il a préparée est plus extraordinaire encore que tout ce que nous pouvons vivre aujourd'hui. Dieu interrompt les circonstances de nos vies, quelquefois, pour une raison. Et nous avons besoin de mettre notre foi en action dans les moments de notre vie où nous ne comprenons pas tout ce qui nous arrive. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, c'est la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je sais, Seigneur, que les choses se sont interrompues, mais je sais que toi, tu agis en arrière-plan. Vous savez, maintenant, sur les ordinateurs, avec les mémoires et tout, vous avez des programmes qui travaillent en arrière-plan. Vous connaissez un peu l'informatique? Non, pas beaucoup, c'est pas bien grave. Mais, par exemple, il y a des choses qui se font sur votre ordinateur, et vous n'êtes même pas conscient que ça se fait, si ce n'est peut-être parce qu'il y a un petit icône là qui s'est allumé, une petite lampe ou je ne sais pas quoi, et vous savez qu'en arrière-plan, et vous avez des programmes que vous avez lancés, vous n'allez pas les arrêter, sortir du programme, mais vous allez ouvrir un autre programme pendant que celui que vous avez ouvert en premier travaille en arrière-plan. Alors ça, c'est l'idée, parce qu'avec les ordinateurs, généralement, ça les ralentit un peu, mais avec Dieu, ça ne ralentit rien du tout, parce que nous savons que ce qui est visible n'est pas la réalité. Notre Seigneur travaille en arrière-plan pour garantir nos vies et nous garantir d'accomplir ses desseins, les désirs du Seigneur. Nous voulons les vivre, nous voulons les réaliser. Dieu a préparé pour nous des œuvres d'avance afin que nous les accomplissions. Nous ne voyons peut-être pas le Seigneur agir. Peut-être quelqu'un se dit ce matin, moi je ne vois pas le Seigneur agir dans ma vie depuis quelque temps, j'ai l'impression que rien ne se passe, c'est le calme plat, j'ai l'impression que ça n'avance pas. Eh bien, même si tu ne vois pas les choses avancer, sache que la main invisible de Dieu guide et contrôle ta vie. Il est en train d'agir en arrière-plan, mais il abat, il démolit quelque chose pour construire quelque chose de neuf. Il fait un travail puissant, extraordinaire. À Dieu soit toute la gloire. Alors, comment Dieu a-t-il pourvu dans nos vies? Dieu nous soutient
dans nos difficultés. Comme pour Job, Dieu a également pourvu à tous nos besoins, vous le savez. Quelquefois on dit, je vais en parler au Seigneur pour qu'il prenne quand même conscience que j'ai un besoin. Mais avant même que nous ne demandions quelque chose, il sait ce dont nous avons besoin et il a déjà préparé l'exaucement à notre prière, à moins que nous demandions des choses qui n'ont rien à voir avec sa volonté. Et certains s'enferment dans des situations où ils ne trouvent plus d'épanouissement, tout simplement parce qu'ils n'ont pas le courage de mettre leur foi en action. Et je crois que c'est important. Il vous sera fait selon votre foi. Nous devons croire en lui, nous devons croire dans sa puissance, mais croire aussi dans son amour, et croire que le Seigneur a des choses magnifiques pour chacun d'entre nous. Lorsque notre force spirituelle est au plus bas, Dieu nous relève. Ça nous est arrivé. Quelquefois, on a nos forces spirituelles, on a l'impression que c'est parti, je me sens si mou. C'était la pub, ça. Hein. Il faut éliminer. Hein. Mais il faut éliminer tout ce qui ne va pas. Et si boire Vitel, c'est une chose, nous avons l'eau pure de la parole de Dieu qui permet justement à notre être intérieur d'être régénéré, sanctifié par la vérité. Ta parole est la vérité. Alléluia. Et je crois que ici, certains ont connu des épreuves dures, difficiles. Nous avons connu des épreuves dures, difficiles, mais Dieu était là. Amen. Et il n'a pas permis que nous tombions dans la dépression. Il était là pour nous aider, pour nous relever, pour nous redonner du courage. Et c'est important quand le Seigneur nous donne le courage de le prendre. S'il nous le donne, il faut le ramasser. Vous savez, la manne était donnée à Israël, mais pour qu'ils en aient dans leur maison, ils n'attendaient pas, là, on a mis la table, le Seigneur envoie la manne, toute prête, toute cuite, là, sur le moment là. Non, ils devaient sortir du camp, ils devaient aller la ramasser, et nous devons ramasser les bénédictions que le Seigneur a préparées pour nous. Nous savons que dans toutes les circonstances que nous avons vécues, le Seigneur était là, et d'ailleurs, il n'a pas cessé de nous envoyer des messages d'encouragement, quelquefois par le prédicateur, d'autres fois par un frère, par une sœur. Autrefois, on a pris un feuillet du calendrier. Ça nous a fait du bien. Et puis là, on se rend compte que tout cela n'est pas fait au hasard, que Dieu contrôle toutes choses. Et c'est vrai que quelquefois, nous nous sommes peut-être pleins, mais Dieu a été vraiment bon envers nous. Et si nous sommes debout aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu. Et si nous sommes ici, c'est une bénédiction du Seigneur. Et nous bénissons le Seigneur pour sa grâce. Quelquefois, on a tellement été dans la douleur qu'on croyait se noyer, on croyait périr. Et au moment où nous allions enfoncer, paf, le Seigneur nous a jeté une bouée au bout. Il y avait une corde, et cette corde, c'est lui qui la tenait. Et il nous a sortis de ces situations. On ne l'a pas vu faire quelquefois, mais il a été là. Et ça, c'est très encourageant pour chacun d'entre nous. Dieu nous a donné une bénédiction abondante. Il ne nous a pas donné simplement quelques petites grâces, mais une bénédiction abondante. Alléluia. On ne fait pas que survivre avec le Seigneur. On vit et on est appelé à vivre dans l'abondance. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Mes frères et sœurs, ne vous contentez pas de survivre. Et quelquefois, on a connu des personnes, et quand on s'occupe de personnes dans les églises, on est étonné, parce qu'on a connu des personnes, moi en tant que pasteur, ils survivaient, quoi. Donc on faisait des paniers, on les a aidés et tout. Puis un jour, ils sont morts et l'État a ramassé tout ce qu'ils avaient. Et quand les familles, on a vu les familles, l'État a tout pris. Il y avait des centaines de millions de francs de l'époque, hein, des milliers d'euros qui étaient là dans des comptes. Ces gens avaient tout pour vivre dans l'abondance, et ils vivaient dans la médiocrité. C'est quand même dommage. Alors c'est vrai qu'à
arrive à un moment donné, ça ne sert à rien de mettre de côté. Hein, vous savez, maintenant, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, mais comprenons ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas en train de parler de la manière dont vous gérez votre argent, ça vous le voyez avec le Seigneur, mais souvenez-vous qu'il y a quand même l'œuvre de Dieu, et c'est bien de soutenir l'œuvre du Seigneur avec nos biens, parce que ce que nous le faisons pour le Seigneur. Mais ne nous contentons pas du minimum vital. On a connu, je me souviens, lorsque j'étais à Béziers, à l'époque, il y avait un mendiant qui était au marché, toujours, ce mendiant, tout le temps. Et on a appris, par des connaissances, que cet homme avait des maisons, il avait des rentes, mais il fallait qu'il aille mendier. Enfin, nous, on n'est pas des mendiants, on est enfants du roi des rois, et que le Seigneur nous aide à vivre quelque chose de vraiment extraordinaire. D'ailleurs, je veux vous ramener à comprendre que quand dans nos vies, ça ne va pas, quand on se sent fatigué, eh bien la Bible dit, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Et que dit le psalmiste? Je lève les yeux vers les montagnes, oh, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Maintenant, la question qu'il faut qu'on se pose en sachant que Dieu a pourvu. Donc on a compris que Dieu est toujours là dans nos circonstances. C'est bon, c'est acquis, je recommence. Vous savez que le Seigneur est là. La deuxième chose, c'est qu'il a pourvu pour que nous puissions les sortir de toutes les situations. Il ne va pas inventer quelque chose, c'est déjà tout prêt pour nos vies. Avant même que nous ne venions au monde, il connaissait le nombre de nos jours. Comment arriver à comprendre la grandeur de notre Seigneur? On a chanté tout à l'heure cette grandeur. Mais la question qu'on peut se poser, c'est Seigneur, pourquoi tu permets la souffrance? Pourquoi tu permets l'épreuve? Alors, bien sûr, à cette question, il n'y a pas d'explication simple, mais la Bible nous donne des raisons. Et ces raisons, je veux les voir avec vous simplement. La première raison, c'est que les épreuves renforcent notre caractère. Les épreuves renforcent notre caractère. On va lire dans Jacques au chapitre 1. Verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. C'est quand même extraordinaire. Dieu permet l'épreuve pour que nous devenions plus que vainqueurs. Sans faillir en rien. C'est vrai que j'ai découvert que les situations douloureuses produisent du caractère, de la même manière que l'exercice physique entretient le tonus musculaire dans le corps. Eh bien, c'est vrai que la Bible dit que l'exercice physique est utile à peu de choses, mais l'exercice spirituel, ça sert à tout, quoi, hein. Je crois que c'est important de le comprendre. Ça ne veut pas dire que l'exercice physique, ça ne vaut rien. C'est utile à peu de choses, parce que c'est que pour le corps. Mais l'exercice spirituel, s'attacher au Seigneur et permettre au Seigneur, dans les moments difficiles de notre vie, de faire son œuvre, parce qu'on apprend à lui faire confiance, alors ça, c'est utile à tout. Je veux lire dans 1 Pierre, au chapitre 1, le verset 6. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable,
qui cependant est éprouvé par le feu, et pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra, lui que vous aimez sans l'avoir vu, et en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Alléluia. L'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable. Il faut que nous soyons encore éprouvés ici-bas. Mais nous savons que l'épreuve a pour vocation de nous rendre plus forts. On prend toujours l'exemple de la chenille qui devient papillon. Vous savez, quand la chenille se fige et que ça devient ce cocon, là, eh bien, il faut que le papillon en sorte après avoir été transformé à l'intérieur. C'est l'œuvre dans notre vie. Et c'est vrai que ça se fend et le papillon a vraiment du mal à déployer ses ailes. Ça dure longtemps, ça dure très très longtemps, des heures. Mais une fois qu'il est sorti, déployer ses ailes, il s'envole. Si vous l'aidez, si vous cherchez à faciliter les choses, le papillon ne volera jamais. Et c'est pour dire aussi qu'au niveau de la nature, le Seigneur nous a donné des exemples. Si nous cherchons des raccourcis, nous ne prendrons jamais notre essor. Dieu permet des circonstances pour que nous puissions grandir. Et puis, l'épreuve est un témoignage pour les autres. Vous savez, dans l'épreuve, on se révèle tel que l'on est. C'est vrai que quelquefois, les moments difficiles de la vie mettent en relief ce que nous sommes vraiment. Alors, il y a des personnes qui, justement, ont une certaine apparence, et quand elles sont dans l'épreuve, il n'y a plus rien. Mais c'est vrai qu'au moment de grandes épreuves dans la vie, tous les masques tombent. Mais c'est intéressant de savoir que notre fidélité à Dieu, malgré un chagrin douloureux, malgré une épreuve qui semble insurmontable, une joie qui s'exprime dans l'adoration et une confiance dans le Seigneur, malgré la situation douloureuse, devient un témoignage pour ceux qui nous voient traverser l'épreuve. Et c'est vrai que quelquefois, ce que nous vivons et la manière dont nous vivons certaines situations parle plus que tout ce que nous pourrions enseigner, que tout ce que nous pourrions raconter. C'est pour cette raison aussi que nous devons veiller à ce que, pour nos enfants, nous ayons le bon témoignage, le bon comportement. Que ça aille mal, eh bien, ça peut arriver. Ne soyons pas dans les moments difficiles en train de nous plaindre et de dire oui, mais le Seigneur nous abandonne, oui, on n'a pas de chance, ou je ne sais pas quoi. Ça peut être notre cas. Il ne s'agit pas d'une chance, nous on a un privilège, c'est de connaître le Seigneur, mais de continuer à espérer, de continuer à faire confiance au Seigneur. Et lorsqu'il y a un coup dur qui nous ébranle, parce que ça nous arrive d'être ébranlés, vous savez, quelquefois, on annonce des choses dans nos réunions comme je le fais, et quelquefois me trouve dans la situation qui correspond à celle que j'ai annoncée, que c'est comme si j'entendais une voix qui me disait « Bien écoute, voilà, tu l'as dit, ben montre-le ». J'ai besoin de le montrer pour moi-même, mais j'ai besoin aussi de le vivre pour que les autres comprennent que c'est la vérité. Puis, je crois que les épreuves nous purifient, ça élimine tous les aspects non raffinés de notre vie, et il y en a des choses non raffinées dans notre vie. Job a dit que le feu le rendrait pur comme l'or, et il fait une confession extraordinaire, parce que s'il est en train de dire, moi, je ne sais pas où trouver le Seigneur, parce que je vais au nord, je ne le vois pas, à droite, je ne le vois pas, mais il dit quelque chose de fort, néanmoins, il sait quelle voie j'ai suivi, et il ajoute, et s'il m'éprouvait, je sortirais pur comme l'or, savoir que je sais une chose,
c'est que malgré tout ce qui m'arrive, eh bien ça ne fait que me rendre meilleur, plus attaché à lui, parce que je ne doute en aucun cas de sa présence et de sa fidélité. Alléluia. Donc, je crois que c'est bon de se souvenir encore et encore que les circonstances de la vie ne sont pas toujours simples, parce que c'est comme ça, et le Seigneur n'a pas dit que ce serait simple, mais nous pouvons dire une chose, et nous savons une chose, c'est que ça contribue à nous rendre purs. Un jour, un sculpteur dont la statue d'un cheval fascinait, attirait l'attention de beaucoup, a vu qu'un groupe qui venait le voir, a posé la question à ce sculpteur en voyant ces blocs de granit qui étaient là, il voyait ce cheval qu'il avait sculpté. Eh bien, quelqu'un a posé la question suivante, cette question: comment avez-vous fait un si beau cheval avec un bloc de pierre aussi laid et sans prétention? Et sa réponse a été magnifique, parce qu'il a répondu tout simplement: eh bien, j'ai simplement détaché tout ce qui ne ressemblait pas à un cheval. C'est facile finalement si vous voulez vous lancer dans la sculpture. Vous prenez un bloc, vous voyez un cheval et vous enlevez tout ce qui ne ressemble pas à un cheval. Ben, je pense que lui pouvait le dire parce que c'était un sculpteur. Mais notre Seigneur, quand il nous voit et quand il voit ce que nous sommes, bien, c'est parce qu'il est un peu comme ce sculpteur, motivé. Il a quelque chose à réaliser. Il se dit, mais avec ce bloc-là, sans prétention, je vais en faire, non pas un cheval, mais je vais en faire quelque chose de bon pour ma gloire. Alléluia. Et c'est vrai qu'au travers des épreuves, il s'emploie à enlever toutes les choses qui ne correspondent pas, qui ne ressemblent pas à ce que lui attend sur le modèle qu'il a dans son esprit. Alléluia. Je crois que nous pouvons dire ce matin que Dieu permet les circonstances et que le Seigneur dans notre vie agit par sa force pour nous amener à être de plus en plus conformes à ce qu'il attend de nous. Un jour, un missionnaire avait connu un moment de gloire et ça a été extraordinaire parce qu'il y avait des conversions, il y avait des miracles, et puis il y a eu certaines circonstances qui ont fait que cet homme est passé de vedette à rien du tout. Et quand quelqu'un lui a posé la question, il a dit: c'est pas difficile pour vous, après avoir connu, il a répondu: le Seigneur qui m'a donné la force, qui m'a aidé à monter, c'est le même qui dans ma vie m'aide à descendre. Et je trouve que cette réponse est très forte, à savoir qu'il y a quelquefois besoin de plus de force à descendre qu'à monter. Et ce n'est pas parce qu'on descend que le Seigneur n'est plus là. Le Seigneur est avec nous, en toutes circonstances. Alléluia. Et puis, il faut savoir que non seulement les épreuves sont un témoignage, elles changent notre caractère, les épreuves nous purifient, mais les épreuves dans notre vie prouvent, je dis bien prouvent, que nous sommes enfants de Dieu. On va lire dans Hébreux, chapitre 12, le verset 6. On va lire à partir du verset 4. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils
Donc la Bible est claire. Si le Seigneur permet le châtiment dans notre vie, c'est la preuve qu'il est bien notre Père. On ne va pas corriger les enfants des autres. Mais tout parent sage va discipliner son enfant avec amour pour l'aider à se développer, pour apprendre les différentes valeurs, ce qu'est la vie. Et le Seigneur permet dans nos vies certaines circonstances, tout simplement parce que nous sommes ses enfants. Et si nous voulions eh bien, échapper à ce châtiment, eh bien, la Bible nous dit que nous ne serions pas des enfants légitimes, mais nous serions des enfants illégitimes. Job a vécu des épreuves parce qu'il faisait la joie de Dieu. On ne l'a peut-être pas lu, mais dans Job, il est dit au chapitre 1er, le verset 8, « L'Éternel dit à Satan, « Ah, as-tu remarqué, mon serviteur Job, il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Il est tellement content, le Seigneur, d'avoir un serviteur comme lui, qu'il interpelle même le diable pour lui dire, « T'as pas vu mon serviteur Job? C'est quelqu'un d'extraordinaire. Il est une personne qui, sur la terre, eh bien, vraiment donne l'exemple à tous. C'est un homme intègre, droit, qui craint Dieu, qui se détourne du mal. Il est tellement heureux. Le Seigneur est tellement heureux que nous soyons ses enfants et que le Seigneur, justement, permet par les circonstances et qu'il permet aussi dans notre vie, que nous puissions être de plus en plus en accord avec ses attentes et surtout que nous puissions de plus en plus lui ressembler. Alléluia. Je crois que si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Peu importe ce qui arrive ou ce que la vie nous réserve, tant que nous sommes du côté du Seigneur, mes frères et sœurs, eh bien, il n'y aura jamais de croix que nous ne puissions supporter, il n'y aura jamais de montagne que nous ne puissions gravir, il n'y aura jamais d'ennemis que nous ne puissions vaincre, il n'y aura jamais d'obscurité qui nous empêche de le voir et de voir sa lumière, il n'y aura jamais d'épreuve que nous n'arrivions à surmonter parce qu'il est à nos côtés. Et si nous traversons des situations comme des tests, eh bien, il n'y a rien ne pourra nous empêcher de réussir ces tests. Le premier à être éprouvé par les tests divins, le premier, c'est-à-dire celui que l'on met en premier, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il a été éprouvé comme nous pouvons l'être en toutes choses. Il a appris l'obéissance dans les choses qu'il a souffertes, mais béni soit le Seigneur, il a triomphé, il a été vainqueur. Alléluia. J'ai lu cette petite histoire, une petite illustration d'un jour un peintre en se promenant a trouvé là un mendiant et il a été d'un coup, il a eu comme un flash, il s'est dit ce mendiant qui est là, il était vêtu de haillons, il avait les cheveux emmêlés, en bataille, il avait le visage sale, il a dit je vais le peindre. Et donc il lui a demandé est-ce que ça ne me fait rien si je pouvais vous peindre. Il a pris quelques trucs et puis il est parti dans son atelier, il a travaillé et quand il a fini son œuvre, il l'a peint, pas comme il était. Il lui a dit, je voudrais vous peindre tel que je vous vois. Et en le peignant, il a tout mis sur cette toile, en enlevant tous les signes de misère, et il l'a peint comme il le voyait, comme il voulait qu'il soit en quelque sorte. Et quand ça a été terminé, il est allé voir ce mendiant, et il lui a demandé de venir dans son atelier, et quand il a vu cette toile, ce mendiant a été vraiment surpris. Il a dit, c'est moi. Et puis, d'un seul coup, il y a quelque chose qui s'est passé lorsque le peintre lui a dit, c'est toi tel que je te vois. Et cette phrase a bouleversé cet homme, et ce mendiant, ému aux larmes, a dit, par la grâce de Dieu, je veux que ce genre d'homme que vous voyez, eh bien, je le sois. Ça me donne de l'espoir, parce qu'on me voit
d'une autre manière que je suis. Et c'est vrai que c'est ce qui s'est passé dans la vie de cet homme. Il a repris sa vie en main. Je crois qu'à un moment donné, il y a des personnes qui doivent reprendre leur vie en main. Et mes frères et sœurs, si nous ressemblons quelquefois à des mendiants, mais il faut que ça change, parce que nous ne sommes pas des mendiants, il faut prendre les choses en main. Et il faut viser ce que le Seigneur voit en nous. Quand le Seigneur te regarde, il voit quelque chose de bon, quelque chose de glorieux. Alors, je pourrais continuer longtemps sur cette voie, vous donnant toutes sortes d'arguments, ça ne sert à rien. En plus, d'en rajouter encore et encore, mais ce que nous devons savoir ce matin, c'est que c'est normal de vivre des situations où nous sommes comme Job aussi. Je savais où le trouver, si je pouvais arriver jusqu'à son trône, je plaiderais ma cause devant lui, je remplirais ma bouche d'arguments, je connaîtrais ce qu'il peut avoir à répondre, je verrai ce qu'il peut avoir à me dire. Et quelquefois, on est dans ces situations, on a envie de dire, mais Seigneur, si au moins tu pouvais me dire clairement la chose, ça vous est jamais arrivé? Clairement, bon voilà, même si ça fait mal à un moment donné, mais dis-moi clairement la chose. Et puis on est un peu comme Job, là, on bouillonne, et c'est vrai qu'il en arrive quand même à confesser sa foi, elle est grande. Et il dit, je sais néanmoins il sait néanmoins quelle voie j'ai suivi. Même si j'ai l'impression qu'il n'a pas été là, qu'il ne m'a pas donné la bonne réponse, il sait quelle voie j'ai suivi. Et s'il m'éprouvait, eh bien, il ne trouverait pas que des scories, il verrait que bien des scories ont été brûlées, car alors que moi je me languissais dans mon épreuve, et que je m'attendais à toi, Seigneur, je m'attachais de plus en plus à toi pour dépendre de toi. Et quand le Seigneur intervient dans ces moments, alors il se passe quelque chose de magnifique. Vous savez, je ne sais pas si vous le savez, le diamant. Qu'est-ce que c'est le diamant? Ouais, c'est du charbon. Vous savez ça? C'est du carbone, le diamant. Bien sûr, pour devenir diamant, il y a eu tout un processus avec peut-être les volcans en fusion, etc. Et ce qui fait que le carbone, le charbon a été transformé en diamant. Vous savez, les hommes sont capables de faire ça. Ça ne s'appelle pas diamant, il y a un autre nom qui m'échappe, mais quelquefois, vous avez des diamants roses, vous savez, des diamants. Ce sont des diamants qui ont été fabriqués dans des fours par des hommes. Et vous avez le diamant, celui qui est trouvé dans les montagnes et qui a connu les mouvements de la terre. Et ça, c'est autre chose. Mais pourquoi je vous dis ça? Mais tout simplement parce que j'ai envie de dire ce matin, Seigneur, ne m'abandonne pas encore. Même si je suis un vieux morceau de charbon, je sais, Seigneur, que par ta grâce, un jour je serai un diamant. Est-ce que vous le croyez? Moi, je crois que vous êtes des diamants en devenir, parce que Dieu a commencé un travail dans votre vie. Et si certains se prennent déjà pour des perles, certainement, en réalité, l'important, c'est de devenir une pierre de valeur. Et le diamant, sa particularité, c'est que c'est la pierre la plus dure. Le diamant, ceux qui travaillent dans la métallurgie savent que un outil en diamant, c'est un outil en diamant, quoi. Le fer ne résiste pas. Peut-être qu'on en parlera un de ces jours, mais vous savez, quand on brûle le minerai, ça devient de la fonte. Et après, si on continue le processus de brûler cette fonte, ça devient du fer. Et si on continue, ça devient de l'acier. Et c'est de là qu'on commence à avoir le tungstène, par exemple, ou les mèches tungstène. Et plus
ça passe au feu, et plus ça devient dur. Ah, moi je trouve que c'est une espérance pour nous tous. Plus c'est dur, plus c'est difficile, et mieux c'est pour nous. Alors, je ne veux pas vous encourager à chercher les difficultés, bien sûr. Il n'y a pas besoin d'aller les chercher. Vous apprendrez qu'elles viennent toutes seules. Ce que vous devez savoir, c'est cette chose magnifique, c'est que, Seigneur, je ne t'ai pas vu, je ne sais pas où tu étais, mais je sais que tu étais là. Alléluia. Dieu vous bénisse abondamment. Merci, Seigneur, pour ta fidélité, merci pour ta bonté, merci pour ton amour. Oh Seigneur, nous pensions avoir compris les choses mieux que tout le monde et nous étions prêts à te les expliquer. Mais Seigneur, nous avons compris notre folie, car Seigneur, nous ne comprenons pas. Tes voix sont tellement au-dessus de nos voix élevées et tes pensées tellement élevées au-dessus de nos pensées. Cependant, nous savons une chose, c'est que tu nous aimes. Et ce que tu as entrepris dans nos vies, tu veux le poursuivre jusqu'à nous rendre comme toi tu attends que nous soyons. Alors, Seigneur, s'il nous semble d'être comme du charbon sans valeur, toi, tu as le pouvoir de nous transformer et de faire de nous des pierres précieuses dans ta maison qu'est l'Église de Jésus-Christ. Seigneur, qu'il en soit ainsi pour mes frères et mes sœurs, et malgré les circonstances difficiles, qu'ils puissent voir ta gloire et dans leur vie et dans leur famille. Nous te le demandons au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur, pour l'encouragement que nous donne sa parole, qui nous fait du bien et qui nous aide à comprendre que Dieu agit, et même si sa main est invisible, quand il est passé, eh bien, on a les empreintes digitales. Hein? On sait qu'il est là, on peut même prouver qu'il a été là. Hein? Je suis témoin que c'est Dieu qui a agi. Alléluia, que Dieu soit béni. Amen. Amen. Béni soit le Seigneur.